Quand on lit la paracha de Vaishlach, il faut qu'on sache que si on était capable, on pourrait découvrir dans cette paracha un grand nombre, tout pratiquement, de ce qui nous arrive, puisque comme on l'a dit souvent dans les cours précédents, ce que dit le Ramban, Maaseh Avot, Siman Labanim. Ce qui s'est passé avec Avraham, Yitzhak et Yaakov est un signe pour toutes les générations de ce qui va se passer. Or là, le début de cette paracha de Vaishlach est le retour de Yaakov en Eretz Israël après l'exil. Et c'est 21 ans d'exil à peu près, et il retourne en Eretz Israël. Et si on devait multiplier par 10, on serait pas loin d'un chiffre qui ressemble à cet exil si long, qu'il aurait dû normalement durer que 1000 ans et qui finalement a duré bien plus que cela. Et là, ce qu'on voit dans ce retour en Eretz Israël, premièrement, c'est la rencontre avec Esav. C'est-à-dire que c'est d'abord le combat avec l'ange, et avec ensuite la rencontre physique avec Esav. Ce qu'il faut savoir, comprendre, ce qui est marqué d'ailleurs, c'est que ce Esav, si cette fois il a baissé la tête, ça ne veut pas dire que c'est fini, qu'il continuera à la baisser. Et c'est d'ailleurs dans le combat de l'histoire de Purim, où on voit Mordechai et Haman, la Kabbalah nous dit, sache que Yaakov est de nouveau sous la forme de Mordechai et Esav sous la forme de Haman. C'est-à-dire cette haine, cette envie de tuer, cette envie de détruire, ne disparaît pas jusqu'au jour où viendra le Mashiach et que se passera ce grand jour de jugement où toutes ces sortes de Esav, sous toutes les formes de Esav dans lesquelles il est venu, seront jugés. C'est pas sans raison que la Gemara nous dit Alachahi, Esav sonné les Yaakov. C'est une loi que Esav et Yaakov, c'est-à-dire que déjà depuis, dans le ventre de sa mère, il veut déjà faire du mal à Yaakov, et ça continuera sans cesse, sans fin. Il n'y a aucune raison qui justifie cela. C'est juste cette envie de tuer, de mal, qui est vraiment pervers, une haine gratuite, sans raison, sans fondement. Et c'est d'ailleurs ce qui s'est passé dans toutes les générations. Et malheureusement, avant ce retour en Eretz Israël, cette fois Esav, qui est revenu sous la forme de ce Hitler, mais c'est pas Hitler, c'est une nation entière qui a suivi avec enthousiasme Hitler, et pas seulement une nation, c'est tous les collaborateurs français qui ont été avec en leur tête le maréchal Pétain, c'est tous ces Ukrainiens qui ont été pires que les Allemands, c'est tous ceux qui ont couru, qui ont sauté sur l'occasion de faire du mal. Et même après la guerre, il y a eu des témoignages, des livres qui ont été écrits, j'en ai lu certains, d'une famille d'origine de Chassidgour qui habitait en Pologne, et quand après la guerre, qu'est-ce qu'ils allaient faire, les survivants qui ont voulu retourner habiter où ils habitaient auparavant, à ce moment-là, leur entourage polonais, même après cette guerre, après cet holocauste, après cette terrible, ce qui s'est passé, qui était si terrible, ont eu le culot et le courage de montrer encore leur antisémitisme. Et malheureusement, on n'a pas fini. Et on assiste encore à un grand nombre de cas. Ça, c'était la première épreuve qu'a eu Yaakov. Mais elle ne se finit pas là, puisque lorsqu'ensuite, ce qui n'est pas clair dans les psukim, mais dans le Midrash, c'est raconté, c'est lorsque Shechem ben Hamor prend Dina, viole Dina, et que donc
ses frères Shimon et Lévi vont aller faire justice et détruire les gens de Shrem, ce que le Midrash raconte, c'est les innombrables combats, batailles que vont subir Yaakov et ses enfants par les peuplades qui habitent ici en Eretz Israël. Et on assiste à cela de manière régulièrement. On n'a pas fini avec cette vermine qui s'appelle, entre guillemets, les Palestiniens, qui finalement, comme je vous l'ai dit, et l'histoire le sait et peut le prouver, ce mélange de croisés et de peuplades errantes ici, c'est le mélange de l'Occident et de l'Orient ensemble, qui sont autant mauvais que Hitler, qui sans raison, même des enfants, on leur apprend à prendre des couteaux et à venir poignarder. Que eux sont mauvais et ils sont tous jugés, la justice sera faite un jour, c'est évident. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que il y a des gens, on voit des pauvres malheureux qui subissent des châtiments terribles. Ce qu'il faut d'abord avant tout se rappeler et savoir, c'est cette parole de nos sages qui dit Megal gelim zechut alede zakai vechova alede chayav. Quand Akadosh Baruch Hu décide d'envoyer du bien à quelqu'un, alors l'intermédiaire dont va se servir Akadosh Baruch Hu, c'est quelqu'un qui est méritant. Et lui va être en fait l'intermédiaire d'Hachem pour faire ce bien. Il y a eu ce qu'on appelle les chassidé ou mota olam, les justes des nations, qui, même dans cet effroyable holocauste, il y a eu des braves gens qui ont su faire de tout, se sont même exposés, sont mis en danger pour sauver des vies juives. Et ces vies juives, en fait, devaient être sauvées, juste que Hachem a décidé de choisir des gens méritants. Et lorsque Hachem veut châtier, punir quelqu'un, alors il va choisir les mauvais. Je vais donner un exemple. On va prendre au niveau de l'espèce qu'on appelle les chiens. Vous avez des chiens qui sont bons, qui ont souvent sauvé des vies, et il y a aussi l'inverse, des chiens plus que mauvais. Et j'ai il y a quelques années une histoire vraiment effroyable qui va être expliquée avec ce qu'on va expliquer dans ce cours. Et le cas d'un chien très dangereux qui était derrière une barrière. Et voilà qu'il a fait quelque chose d'inimaginable. Il a fait un saut incroyable, a réussi à sauter au-dessus de la barrière. Et après, il ne s'est pas attaqué aux passants. Il est arrivé à la hauteur d'une station de bus. Et quand le bus est ouvert, est monté directement vers une femme et s'en est pris à elle et l'a mordu méchamment. Et ça m'a rappelé une histoire qui s'est passée à Tzfat, à l'époque du Harizal, où un homme pieux, un homme avec des valeurs, un homme de grande valeur, qui se levait toutes les nuits à l'étudier, et à chaque fois il y avait un chien tourné autour de sa maison. Et à chaque fois il le chassait et il fermait bien la porte. Et quand une fois il a oublié de fermer la porte, il est rentré, il est allé jusque dans la chambre où se trouvait la femme de ce monsieur, s'est jeté sur elle, l'a tué. Et finalement, il s'avère, je ne me souviens pas des détails, mais le Harizal l'a su, ils ont eu des révélations, ils l'ont su. En fait, cette femme avait trompé son mari et avec quelqu'un qui, malheureusement, finalement, ce monsieur était mort et maintenant il était jugé. Et on leur a permis là-haut de descendre se venger. Mais il s'est vengé, c'est vrai. Mais le fait qu'on lui a donné l'autorisation de rentrer dans cet animal précis, si cet animal
parce que même chez les animaux, il y a les bons, il y a les mauvais. Si cet animal avait été bon, il n'aurait pas été choisi pour donner la possibilité à cette personne de venir se venger de cette femme. Donc, ce qu'il faut, je veux juste avant de continuer notre sujet, comprendre que le fait que ces gens ont subi une certaine justice de leur vie antérieure n'amoindrit en rien les responsables qui ont été utilisés pour être des assassins, pour être des criminels, et qu'ils seront jugés sans la moindre pitié, et qu'il n'y a aucun lien entre ce qu'ont subi ces gens-là et ce qui s'est finalement, qu'on appelle ça, et ce que eux ont fait. Et d'ailleurs, là, ce que je vais vous lire, c'est ce que le Ben Ishraï écrit dans son livre qui s'appelle Nechamat Tzion. C'est un livre, un commentaire sur Echa. Et avant de ramener cette histoire que je vais vous lire, il ramène ce qui est marqué dans le Sha'ar HaKavanot. Sha'ar HaKavanot, c'est un des livres écrits par le Harizal. Et là, au début du Sha'ar HaKavanot, il ramène le texte suivant, qui dit, il ramène ce qu'ont dit nos sages. Ça lui suffit à Kadosh Baruch Hu avec son deuil, et ça suffit au peuple d'Israël avec leur deuil. Et il explique qu'en fait, qu'il faut le savoir, que là-haut, rien ne reste impuni. C'est-à-dire que si l'homme ne répare pas avant de mourir, quand il arrive là-haut, il doit subir tout ce qui s'est passé. Maintenant, se repentir, quand il s'agit de faute vis-à-vis d'Hachem, alors, et qu'on a du regret, et qu'on l'exprime clairement, ça c'est facile. Le problème, c'est quand on doit réparer vis-à-vis d'autres personnes auxquelles on a fait du mal. Si on n'arrive pas à obtenir leur pardon, c'est terrible. Parce que, il faut le savoir, quelqu'un qui a subi du mal par une autre personne, quand il arrive là-haut, on lui pose la question, est-il prêt à pardonner ou bien il exige justice? Et s'il demande justice, alors celui qui a fait ce mal devra payer la note, l'addition, devra subir ce qui s'est passé. Et c'est ça ce qu'il explique ici le Harizal. Et il explique comment se fait-il qu'on a vu que lorsque, à l'époque du deuxième temple, des gens subissent des souffrances abominables. Et il dit, mais c'est pas eux, c'est-à-dire, il dit ceux qui ont mal agi sont déjà morts. Et là, il répond en disant, Ze enosha kadosh baruchu. Akadosh baruchu, ceux qui ont mal agi. Himitam, il les tue. Kedele galgelam, pour les ramener en Gilgul, en réincarnation. Votam atzmam, et eux ceux-là même, qui ont fait de l'idolâtrie. Ou ceux qui ont tué le prophète Zecharia. Eux doivent revenir en Gilgul et subir leur punition. En fait, le prophète Zecharia a été assassiné dans le temple. Le prophète Zecharia a annoncé une prophétie qui ne plaisait pas à un grand nombre de gens et qui ont eu le courage, pas le courage, l'audace plutôt, la cruauté de s'attaquer au prophète et de le lapider, de le faire couler son sang dans le temple. Et ce qui s'est finalement passé, d'ailleurs, on va d'abord dire ce qui s'est passé, c'est que le sang qui a coulé dans le temple bouillonnait sur place et personne n'arriva à le retirer. Et lorsque sont rentrés à la fin pardon, dans le premier temple, pas le deuxième, c'est dans la fin du premier temple. Quand sont rentrés les ennemis du peuple d'Israël avec leur chef Nebuzadran et qu'il a vu dans le temple du sang bouillonner,
Il leur a dit qu'est-ce que c'est que cela? Et ils ont cherché à camoufler, à lui raconter des histoires, ça ne marchait pas, je crois qu'ils ont été obligés de dire la vérité. Et quand il a su qu'ils avaient tué le prophète, il a décidé de venger ce prophète qui a été tué. Et malheureusement, il a pris les meilleurs, il les a égorgés un après l'autre devant le sang. Le sang continue à bouillonner jusqu'à un moment il s'est arrêté, il lui a dit, dis-moi, j'ai tué les meilleurs d'entre eux, tu veux que j'extermine tout le peuple d'Israël? Et là, le sang s'est calmé. Et il est raconté que Nebuzaradan a pris de cela une leçon. Et il a vu que rien ne le restait impuni. Il a eu lui-même du regret. Et il s'est finalement converti. Donc, le prophète subit un tort terrible. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un jour, j'ai lu il me semble que c'était avec le Maguide de Koujnitz, donc un des élèves du Baal Shem Tov, ou un autre, j'ai le doute sur deux grands tzadikim qui sont les élèves du Baal Shem Tov, qui un jour est venu chez lui un dibouk qui était encore en train de payer, de souffrir, donc après après 2000 ans environ que l'histoire s'est passée, plus de 2000 ans, était encore en train de payer. C'était celui qui avait été le premier à lever une pierre contre le prophète Zecharia. Il subissait encore les conséquences. Maintenant, quand le sang a bouillonné, ça fait que le général d'armée Nebuzaradan va tuer un nombre inimaginable de Kohanim et de gens pour calmer le sang du prophète. Et là, le Ben Ish Chai, pour bien montrer que tout le monde doit réparer, même si on n'est que l'intermédiaire de quelque chose qui s'est passé, va nous citer, c'est ce qu'il cite ici, ce qu'il a lu, qui s'est passé pratiquement très proche de son époque. Et après qu'il ramène, toute l'histoire, qu'il ramène ici, où c'est que c'est mentionné dans Echa, Imyarek Bamigdash, Migdashonai Kohen Venavi, et comment son sang bouillonnait, et que Nebuzaradan a tué beaucoup de gens, du Sanhédrin, des Kohanim, des jeunes enfants, et le sang n'arrêtait pas. Jusqu'à que Nebuzaradan lui ait dit, Admatai lotanoa, jusqu'à quand tu vas bouillonner? Tovim shebahem arakti. Les meilleurs d'entre eux, je les ai tués. Imnoach lecha sheachale akol, tu veux que je les tue tous? Et à ce moment-là, le sang s'est calmé. Donc, à cause de ce sang qui a bouillonné, des milliers de gens ont été tués. Et là, dit le Ben Ish Chai, dit sache que bien que c'est lui qui a subi, mais puisque son sang a bouillonné, ça a provoqué la mort de milliers de personnes, il a fallu que même après très longtemps, il dit après 2300 ans et plus, ils viennent réparer ce dont il a été la cause. Ça veut dire que même le prophète Zecharia, qui est la victime, mais étant donné qu'après sa mort, son sang bouillonne et provoque que Nebuzaradan va tuer des gens, il doit venir réparer cela. Et comment il le sait, le Ben Ish Chai? Il dit, voilà ce qui s'est passé dans la communauté de Prague, à l'époque où le rabbi Yehonatan Eibeshitz était le rav de la communauté, auteur du livre Orim Vetumim. Et il dit, je l'ai trouvé, cet événement, écrit, c'était à l'époque, il y avait un journal de communauté juive qui s'appelait Natar Sha'ashurim, et là-bas était raconté un fait qui s'est passé avec Rabbi Yonatan Eibeshitz quand il était le rav de Prague. Que s'est-il passé? Juste avant la fête de Shavuot, on annonce que le roi qui régnait à cette époque à Prague
voulait venir rendre visite à la communauté juive le jour de Shavuot, le premier jour de Shavuot, dans le quartier de Juifs de Prague. Et donc il est venu dans la maison, et là-bas il y a une très très vieille synagogue, d'ailleurs qui existe encore aujourd'hui, et qui s'appelait Altenoy, et c'est là-bas qu'il est venu. Et bien sûr, c'était une grande fête pour le peuple juif. Et donc, une fois qu'il est venu, je vous raconte un peu les faits qui se sont passés. Après sa visite dans la communauté, quand il sort pour repartir vers son carrosse, d'un toit, puisque ce sont des rues étroites, une pierre énorme le frôle. En fait, une pierre qui avait été visée pour le tuer. Il s'avérera plus tard que l'assassin n'était autre qu'un de ses ministres, son premier ministre, qui voulait le supprimer. Mais sur le champ, qui en fait a été venu sur un des toits des rues juives et avait jeté la pierre, s'était sauvé ensuite. Mais naturellement, le roi, ça a été aussi malheureusement quelque chose de grave pour lui, puisque ce roi va être la cause de ce que je vais vous dire tout de suite. Le roi persuadé que c'est un membre de la communauté qui a voulu le tuer. Donc, il rentre chez lui au palais, il envoie tout de suite ses gardes dire au Rav Yonatan Aibeshitz et au président de la communauté que 6 ou 8 jours on ne donne pas l'assassin au roi, il donnera libre cours à la population non juive de rentrer dans le ghetto et de faire à leur guise tout ce qu'ils ont envie, que Dieu préserve les pires atrocités. Alors bien sûr, c'était le jour de la fête, le Rav leur dit de ne pas s'endeuiller, de ne pas avoir de deuil le jour de fête, mais juste après Shavuot, des jours de jeûne sont fixés, des prières, et ils essayent de parler auprès du Premier ministre, ne sachant pas que c'était lui qui était l'assassin, et même ces gens de la communauté qui avaient de bonnes relations avec lui sont renvoyés avec perte et fracas, et les jours passent, et la communauté tremble. Et finalement, un homme de cette communauté, qu'on appelait Shimon Adomem, Shimon la matière, parce que c'était un monsieur qui avait son métier, et en dehors de son métier, allait toujours dans son lieu de prière, étudier là-bas des Mishnayot, faisait ses prières, un bon juif droit, intègre, moral, avec vraiment toutes les qualités. Et qui ne parlait jamais, pour ne jamais transgresser de parler du mal de qui que ce soit. C'était son travail, l'étude au Beth Midrash, la maison, un homme vraiment d'une grande valeur. Et lui décide de se sacrifier pour la communauté. Et donc, le dernier jour, il dit au revoir à sa famille, il va au palais royal, et il dit que c'est lui qui a voulu jeter la pierre. C'est lui qui a jeté la pierre. Alors naturellement, le roi le croit. Mais ça, le fait que ça va se passer comme ça veut dire que ce roi avait été malheureusement un mauvais, puisque par son intermédiaire va se passer une tragédie. C'est qu'il donne l'ordre sur la plus grande place de la ville. Toute la communauté juive doit venir assister à ce qui va se passer. Bien sûr, tout le monde peut assister, mais il impose à toute la communauté de venir voir. Et on prend ce malheureux Shimon, on le déshabille, et là, les gardes du roi vont commencer avec leurs épées à le piquer par petites entailles dans son corps, sans le tuer, des souffrances horribles. Son sang va couler, jusqu'à ce que finalement il tombe et il meurt. Bien sûr, par ce sacrifice, il a sauvé une communauté entière. Le Rav est très affecté, et finalement, peu de temps après, le Rav, le Rav décrète 3 jours de deuil dans la communauté. Après que les 3 jours de deuil de la communauté soient passés, le Rav, Rabbi Yonatan, rêve de ce Shimon, ce tzaddik,
qui lui dit, moi, je suis le descendant de Zecharia. Alors Ben Ishraï explique, il a fait comprendre que même en rêve, ils ne peuvent pas tout dire explicitement. Et là, le Ben Ishraï explique qu'en fait, il dit au Rav qu'il est le Gilgoul de Zecharia. Et étant donné que par le fait que le sang de Zecharia en bouillonnant a provoqué la mort de tellement de gens, il faut que là, il vienne réparer en se sacrifiant pour toute la communauté. C'est-à-dire que, bien que ce qui paraît être une injustice, et je le répète, le fait que ce roi a été choisi pour faire tant de souffrance à ce Shimon qui était un tzaddik, il aura des comptes à rendre. Parce que s'il n'avait pas imposé de manière aussi brutale que la communauté lui livre l'assassin, pourquoi voulait-il menacer une communauté entière? En quoi était-elle responsable? Même si ça avait été le cas, que c'était un des membres de la communauté qui avait été celui qui avait voulu tuer le roi, pourquoi vouloir faire payer le prix à toute la communauté? Donc, même que il aura des comptes à rendre, c'est-à-dire que ce roi-là, un jour, se relèvera, quand viendra le Mashiach, il sera jugé. On ne sait pas ce que Dieu lui a fait entre-temps, s'il l'a fait revenir en Gilgoul, et là déjà, mais il y aura ce grand jour de jugement. Mais, ce qu'on constate, c'est que ces victimes ne sont pas uniquement des victimes, c'est-à-dire qu'elles viennent réparer certaines choses. Et c'est dans ce sens qu'on va essayer un peu de comprendre ce malheur, cette souffrance qui s'abat sur nous actuellement, où on voit des malheureux devenir des victimes. Ici en Eretz Israël, où malheureusement, à cet instant où je vous parle, depuis que ces bâtards, cette vermine de Palestiniens se jettent acharnement, de manière cruelle, sur les béné Israël en voulant les poignarder, il y a eu déjà 23 morts qui ont malheureusement ou été écrasés ou poignardés. Mais il n'y a pas que cela. Au Mali, dans cet hôtel pris par ces bandits d'islamistes, il y avait malheureusement un Israélien qui était conseiller du gouvernement du Mali, qui avait un haut poste, et qui a été la victime encore de vermine de cet islam maudit, fanatique, et qui est là que pour tuer, et dans d'autres endroits également. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que ces pauvres victimes avaient un but sur terre qu'il fallait réparer. Mais je voudrais rajouter un point très important. Bien que il y ait des décrets comme cela, nous le voyons clairement de la Gemara dans Masechet Avodah Zara, Daf Yud Zayin Amud Bet, où là-bas il racontait que Rabbi Hana ben Teradion et Rabbi Elazar ben Parta, deux Tanaïm, se retrouvent en prison, et que les deux doivent subir un châtiment des Romains. Et là, Rabbi Hana ben Teradion se tourne vers Rabbi Elazar ben Parta et lui dit, tu sais, toi, Rabbi Elazar, toi, tu vas être sauvé. Parce que toi, à part la Torah que tu as étudiée, tu as fait beaucoup de gmilut chesed dans ta vie. Moi, j'en ai fait, mais pas autant que toi. Donc moi, lui, Rabbi Hana ben Teradion, n'est pas sauvé, il subit une mort atroce. Et ça veut dire que même qu'il y a le Gilgoul, et même qu'il y a des décrets, l'homme peut quand même changer le cours, changer ce décret d'une manière. Comment? C'est en faisant des actions qui vont changer, quels que soient les décrets, quels que soient les Gilgoulim, les choses. Donc il n'y a pas de fatalisme, et c'est le moment, je pense, où la leçon qu'on doit tous prendre, c'est d'augmenter le Gmilut Chesed, de se rapprocher d'Hachem, de s'entraider, d'arrêter ces stupides mahloquettes dont je ne veux même pas parler, pour pas que ce soit une sorte d'accusation
qui se trouve dans certains milieux, et même dans une partie du milieu orthodoxe, malheureusement, où a démarré, et beaucoup de rabbinim s'élèvent contre cela, une marloquette idéologique, et qui est néfaste, qui est mauvaise, et que chacun doit éviter de se mettre dans quelle que soit la marloquette qu'il y ait au monde. Savoir être bon, faire que du bien, et Hachem va arrêter cette hécatombe, ces souffrances du Ham Israël, va nous délivrer. Il y aura ce grand jour du jugement où tous ceux qui ont fait du mal seront jugés, mais qu'on sera enfin en mesure de nous rapprocher d'Hachem, de mieux le servir avec le troisième temple, et qu'on ait la Geoula Shlema, Shetavo Bimera Beyamenu Amen. Quelqu'un m'a demandé la référence que dans un des cours, j'ai parlé que le talit katan qu'on doit porter sur nous est protecteur. Alors, en fait, la référence se trouve dans le traité de Menachot, Gemara Menachot, Daf Mem Aleph Amud Aleph, page 41, premier versant. La Torah n'oblige pas à porter un talit katan. La Torah dit que si j'ai un vêtement de 4 coins, je dois lui mettre le talit, lui mettre des tzitzit. C'est-à-dire que ce vêtement-là, il doit avoir des tzitzit, les voilà. Et là, la Gemara raconte qu'un Rav qui s'appelle le Rav Katina, un ange se révèle à Rav Katina et lui dit Katina, Katina, tu mets des vêtements jamais à 4 coins en journée, à part le moment de la prière, bien sûr. Tzitzit, mata, et la méthode du tzitzit, qu'est-ce que tu en fais? Alors Rav Katina est surpris de l'interpellation de cet ange. Il lui dit Vechi anchitu aase, est-ce qu'on va me punir parce que je n'applique pas toute la journée cette mitzvah que si j'ai un vêtement de 4 coins, je mets des tzitzit. De toute façon, pendant la prière, il mettait le talit, ce Rav Katina. Il lui dit, mais on peut me punir parce que toute la journée, je n'ai pas le talit sur moi. Et il lui répond, Beshat Ritra Anchinane. Il sache qu'au moment où il y a un mauvais décret et que les anges mauvais sont libérés pour faire du mal, et ils peuvent s'attaquer à tout le monde, celui qui n'a pas de talit katan, ils peuvent lui faire du mal. Celui qui a un talit katan, il est protégé. Ce sont les termes de la Gemara dans Masechet Menachot. Sur la base de quoi le grand décisionnaire de la halacha connu dans le monde ashkénaze, qui s'appelait, connu par le monde entier, mais qui était un posek, un grand décisionnaire dans le monde ashkénaze, le Rav Moshe Feinstein, dans son livre Igrot Moshe, dit la chose suivante. Il y a une discussion entre le Mechaber et le Rama. Est-ce que ce talit katan doit être, s'il est en laine, s'il est en coton, est-ce c'est Minatora qui doit avoir des tzitziyot, ou seulement Midera Banan? Selon le Mechaber, si c'est du coton, c'est pas Minatora, c'est Midera Banan. Et c'est pour ça que les Séfaradim doivent, bien sûr, impérativement mettre un talit katan en laine. Et le Rama dit non, que le coton est Minatora. Et Rav Moshe Feinstein dit, étant donné que là, il ne s'agit pas seulement de halakha, il s'agit de protéger la vie, tout ce qui est forme de danger, on doit faire la khumra. Et donc, il dit qu'il est préférable que même les Ashkenazim portent un talit katan en laine tout le temps. C'est donc la référence qui m'a été demandée. De toute façon, c'est une mitzvah importante, mais qui en plus est une bonne protection. Et je souhaite que chacun qui entend ce cours en prenne conscience, et ceux qui ne le font pas encore commencent à l'avenir à porter un talit katan sur eux. Il y en a qui me diront qu'en effet c'est difficile de porter de la laine. Vous savez, tout est possible, et je parle je peux parler puisque je transpire beaucoup en été, et Baruch Hashem, j'ai toujours un talit katan en laine jour et nuit, Baruch Hashem. Le Ben Ishra dit que c'est Ben Dom et règlement avec le talit katan. Face à Hashem, qu'on fasse ces mitzvot, toutes les mitzvot, mais en particulier celles qui pourraient protéger nous et le peuple d'Israël de tout mal, et que Kadosh Baruch Hu venge tout ce sang qui a coulé, et arrête nos ennemis avant qu'ils viennent nous faire du mal, et les détruisent avant qu'ils nous fassent du mal, qu'on ait la Geoula Shlema. Amen ve Amen.
Yerushalayim